Bonjour James, Hello Antonio, salut. comment tu vas? Ah bah écoute, regarde, j'ai un petit peu mal à ma gorge. Je C'est- prends c'est- soin de moi. Ouais, mais ça, c'est la nuit. C'est ta vie nocturne, ça. C'est la vie nocturne parisienne, ouais. Je te remercie encore une fois d'être là pour ce second volet. Non, avec grand plaisir. Je te rapporte aussi les retours très positifs des échanges que j'ai eu avec beaucoup de personnes suite au premier volet, qui sont, euh, qui sont très intéressés par ce thème qui est très riche, qui ont déjà pas eu pas mal d'informations sur ce qu'on a pu échanger, puisque beaucoup de photographes aimeraient exposer ça très clairement. Et donc, ils sont très intéressés par le thème qu'on va aborder maintenant, qui est plus maintenant la prise de contact, combien ça coûtera, etc. Donc, en gros, le thème de cette deuxième volet, c'est je suis Antonio, je suis photographe passionné, j'ai une série que je pense bien, que j'ai envie de défendre auprès de décideurs comme toi. Et donc, comment faire pour aller au contact de ces personnes qui sont dans la sphère de l'exposition. Alors, on parle. Ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs étiquettes. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que tu es galeriste, tu es aussi directeur de festival le OFF maintenant à Arles, donc dans le Mhm, cadre des rencontres internationales de la photographie d'Arles, qui est mhm, au mois de juillet, c'est ça? mhm. Ouais, juillet, août. Juillet-août. Et donc, ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs étiquettes, donc tu vas pouvoir nous partager ton expérience, ta vision de ce monde de l'exposition d'art. Et Mhm. beaucoup de gens, donc, justement, aimeraient avoir toutes ces informations. La question est, je suis Antonio, comment, par quel procédé, direct ou indirect, comment atteindre des gens qui vont accepter de m'exposer? Très clairement, on sait qu'il y a plusieurs niveaux d'exposition. J'ai quand même une petite Oui, bien expérience. sûr. La mairie de ton village ou de ta ville, qui est un espace culturel, qui une fois par an l'offre à des gens de l'art en général, donc l'art Mhm. pictural, photographique, etc. Et donc là, c'est facilement accessible. Passer par les clubs photo, parce que je sais que je suis en contact avec beaucoup de clubs photo qui eux-mêmes, à travers le club, organisent leur propre exposition, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce sont des choses qui sont assez facilement accessibles. Mais quand on veut monter d'un cran, là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, monter d'un cran, on va essayer de démystifier tout ça, puis on Ouais. va essayer Ouais, parce que de... très clairement, il y a beaucoup de mythologie, il y a beaucoup de Ouais, 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 il faut soi-disant rester... que, soi-disant que, j'ai entendu que, peut-être que. Non, Donc, non, il faut rester zen, on reste des hommes. Alors, justement, on ne reste que des hommes. Alors, je vais commencer par, par quelque chose de pas courant. Par m'excuser auprès de tous ces photographes qui nous contactent et auxquels on ne répond pas. Ou on répond très tardivement. C'est pas que on veut pas travailler avec eux, c'est qu'on reçoit beaucoup de dossiers et que et puis qu'on a beaucoup d'occupations et puis que des fois on est un peu laxiste ou des fois on a les journées ne font que 24 heures, on n'arrive on a pas à nos tout vies, traiter. quoi. Donc On a nos vies aussi. voilà, donc je m'excuse auprès de tous ces photographes que je rencontre pour des lectures, pour des présentations de dossiers. Et puis, je mets de côté, je dis je vais traiter demain, je ne traite pas, il y en a un autre qui passe par-dessus. C'est compliqué. Bon. C'est compliqué parce qu'on vit dans un système qui est compliqué, qui n'est pas facile, où il faut trouver des équilibres budgétaires, des équilibres enfin, de lignes éditoriales à mettre en place, d'expositions à organiser. Voilà. Comme tu dis, j'ai l'avantage d'avoir plusieurs casquettes, mais aussi l'inconvénient. Voilà. C'est Mhm. bien parce que j'arrive à un âge oui, d'avoir plusieurs casquettes permet de varier les plaisirs et d'être au contact de beaucoup de gens, D'être vivant. d'être vivant, tout à fait. Mais ça a aussi l'inconvénient qu'on reste que des hommes et que on n'est pas parfait. Je suis le premier à pas être parfait et à pas toujours être. C'est pas que je suis pas droit dans mes bottes, je suis droit dans mes bottes, je fais mon maximum, mais je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Alors, c'est ce que j'ai promis sur la précédente volet. Je dis, on va parler sans filet, sans tabou, et on va évoquer des sujets qui sont compliqués, qui sont comment exposer, comment approcher Mhm. les galeristes ou les directeurs de festivals. Et je le redis, chaque personne a ses méthodes de fonctionnement. Euh, Toutes ont quand même un but, c'est de promouvoir la photographie et de vivre de la photographie, donc à travers cette promotion. Donc il faut trouver des équilibres financiers sur la vente, sur la gestion des lieux, sur le financement des festivals. Vous allez voir que beaucoup de choses
évoluent en ce moment et vont évoluer dans les années qui viennent. Et il va falloir en tenir compte. Alors, commencer par quoi? Les galeries. Allez, on va commencer par le aller Atteindre voir un les galeries. galeriste. Atteindre un galeriste. Alors, la première des qualités pour un photographe, au-delà de son talent, ça c'est indéniable, son talent ou sa personnalité, c'est qu'il faut qu'il soit persévérant. Je prends toujours un petit exemple qui sort des écoles de commerce, mais euh, un bon commercial, vous savez pas ce qu'on appelle bon, mais un commercial performant, c'est quelqu'un qui prospecte et quand on jette par la porte, il rentre par la fenêtre. Un photographe, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que j'en ai quelques-uns, hein, j'ai quelques photographes qui ne me lâchent pas, et forcément, on se pose et voilà, on peut être attiré par deux choses, soit des dossiers qui sont d'une évidence criante et on a envie de travailler avec le photographe, et deux, bah, parce qu'il y en a beaucoup et on n'arrive pas à se décider. Et comment le photographe qui insiste et qui croit en son travail, parce qu'il faut qu'il croit en son travail également, et puis qui nous transmet l'amour de sa série, la passion de sa série et tout ce qu'elle représente, et le fait qu'elle soit pour nous intéressante et vendable, exposable et vendable au cœur de la galerie. Donc, comment les mails, c'est pareil, je vais parler pour moi parce que je pense que plein de galeristes Oui, bien sûr. pourraient, L'idée, c'est vraiment que tu partages ta propre voilà, expérience. ma propre expérience, voilà. Les mails me gonflent un peu. Il faut être lucide parce qu'on en reçoit beaucoup. On est un petit peu spammé. Rien de tel qu'une rencontre. Hmm. Je suis quelqu'un qui est absolument pas inaccessible. Je suis quelqu'un de très accessible. On peut me rencontrer, que ce soit à Paris, au cœur du laboratoire, que ce soit à Arles, au cœur de ma galerie, ou dans les rues de Arles. Donc, à un moment donné, je suis quelqu'un de très facile, très accessible. Alors de là, tu vas me dire, oui, mais moi j'habite Clermont-Ferrand, ou j'habite le Portugal, j'aimerais présenter ta série. Bon, toi, tu organises une causerie, tu es un petit malin. Toi, tu es pistonné. Hein. Mais comment, c'est de profiter des événements, parce que si vous souhaitez exposer, bah, c'est aussi de faire de votre côté un effort et d'être présent sur les gros événements pour rencontrer les galeristes et ou les patrons de festivals. Il n'y a pas le choix. Il faut venir à la rencontre des gens, parce que rien de tel qu'une discussion, ça permet de formaliser les rencontres, ça permet de connaître aussi la personnalité du photographe. Moi, personnellement, je suis très attaché à la personnalité des gens. Ah, bah, de toute façon, oui, oui. J'ai besoin l'affect passe énormément par ma volonté d'avancer et d'exposer. Il y a des fois, je peux même faire des erreurs. Hein. Ça peut m'arriver de faire trop jouer l'affect au détriment de la qualité d'exposition. Ça m'est aussi déjà arrivé. Mais c'est pas grave. Nous sommes des êtres humains, on est fait pour vivre ensemble et on est fait pour parler les uns des autres. Bah, Donc, j'ai besoin de ça. moi, je pense que de toute manière, et ça, c'est, tu mets en avant l'aspect commercial. Alors moi, avant de tout lâcher et de maintenant de me consacrer à une vie de photographe voyage, paysage, etc. Donc, il y a fait 7 ans. Avant, j'étais responsable de régie de retouche à Paris pour les grosses agences de communication parisiennes. Enfin, je pense que c'est la même démarche. C'est-à-dire que moi, quand je prenais mes retouches et que j'allais chez Publicis ou Havas avec le job fait, eh ben, il fallait te vendre, il fallait vendre ton job. Et en fin de compte, tu as bien raison. Un photographe, il doit vendre. Déjà, il doit croire en sa série. Tout à fait. Et il doit la vendre. Et en plus, le côté affect, je pense que là-dessus, je suis hyper d'accord avec toi, c'est que recevoir un mail avec un portfolio sans le côté humain des choses, c'est-à-dire que je pense que tu confirmeras ou pas, mais je pense que la série elle-même, même si le travail, c'est un beau travail photographique, s'il n'est pas imprégné par l'humanité ou le côté humain du photographe, c'est un ensemble. C'est la personnalité, son travail, et je pense qu'il faut que tu ressentes la qualité du photographe à travers la personnalité du photographe. Écoute, alors voilà, c'est impératif, non, c'est mon ressenti et c'est essentiel. Voilà. Et puis en plus de ça, la lecture d'un mail, il ne faut pas oublier qu'on reçoit le mail et on le lit et on le décrypte dans l'état où on est à l'instant de la lecture. C'est-à-dire que si je suis de mauvaise humeur, ouais, genre, ouais. non, mais voilà, je suis vrai, de mauvaise humeur comme je le suis tout le temps, tu sais, je suis quelqu'un de très caractériel et très colérique. mais,
comment je reçois ce mail, je suis dans une mauvaise disposition ou qui ne correspond pas à la lecture de ce que je dois découvrir, ça va partir à la poubelle. Voilà. Enfin, c'est une image, on n'est pas aussi catégorique que ça, mais on ne sera pas à les bonnes dispositions. Donc ça, c'est important. En plus, quand on lit un mail, c'est froid, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas C'est ça. d'intonation. Donc, on l'interprète comme voilà, c'est notre humeur qui prend le dessus par rapport au photographe. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'un contact, il n'y a rien de tel. Je le vois aujourd'hui. Là, on travaille sur la programmation estivale. Je parle de la place des photographes. Voilà, on cherche les photographes. On a des choses qui sont signées, mises en place, puis d'autres qui sont en réflexion. On cherche d'éventuelles autres directions. On privilégie les contacts. Chaque fois, je descends à Arles tous les 15 jours à peu près. Je rencontre des photographes en permanence et ma programmation se met en place tout doucement. Il y a des gens que j'ai rencontrés il y a 3-4 mois et j'en discute, ils reviennent, ils me relancent. Et puis voilà, ça se construit comme ça. Hein. C'est des fois, la place photographe a fonctionné comme ça, je crois que fonctionne comme ça. Des fois, je vois passer des appels à hauteur. Ouais. Donc, l'appel à hauteur, c'est que les gens, par exemple, là, je vais participer à un appel à hauteur pour un festival. Donc, je suis en train de chercher les documents. Je vais les remplir. Alors, c'est le festival Montier-Ander. Ouais. J'ai envie d'essayer d'exposer lors de ce festival. Donc, comme pour Gex, le festival, les rencontres, les confrontations de Gex, donc, j'y étais donc au mois d'octobre. Et là, c'était pareil, c'était sur appel à hauteur. C'est qu'on monte un dossier, on envoie le dossier. C'est ça? Oui, tu as différentes étapes. Tu as les invités structurels, la programmation qui est un petit peu le squelette de ton festival ou de ton événement, ou de ta galerie, ou de ta période. Et puis, tu peux faire un appel à hauteur pour l'élargir. Alors, la place des photographes, c'est un petit peu différent. On est une galerie. Une galerie, c'est pas pareil. Ouais, alors, on a fait des appels à hauteur parce que, alors, on a la chance de dépendre d'un groupe avec le laboratoire, donc avec énormément de clients. Donc, on a un portefeuille de photographes assez important qu'on peut approcher et discuter, parce que à l'inverse, on disait les photographes, comment ils doivent faire pour contacter les galeristes, mais les galeristes ont aussi des démarches, et heureusement, d'aller chercher les photographes. Bien sûr. C'est ce que l'on fait, ça fait partie aussi de notre métier. Et surtout, parce que là, il y a deux catégories de photographes. Il y a les photographes qu'on vient chercher, et puis les photographes qui cherchent. Ça a son importance dans la subtilité financière, on en parlera tout à l'heure. Mais on fait des appels à hauteur aussi pour découvrir. On ne connaît pas tout le monde. Donc, c'est un peu le principe que les gens viennent nous voir. Et puis, alors, ça fait de la communication pour la galerie. On va pas se voiler la face. On parle de nous, c'est essentiel. Mais ça permet de découvrir des nouveaux talents ou des talents en devenir. Des gens qui vont se construire, qui sont passionnés, et des gens qu'on va découvrir aujourd'hui, qu'on exposera peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais qu'on aura découvert à travers ces appels à hauteur. Voilà. Ça permet de dynamiser aussi notre fonds photographique et puis de rencontrer des gens. Enfin, je veux dire, c'est la base même de notre boulot. Si on prend les rencontres internales les rencontres d'art, je sais que beaucoup, tu confirmeras ou pas, mais beaucoup de gens de ce milieu-là, des galeristes, des festivaliers, etc., viennent en fin de compte faire leur marché. Ah bah carrément. Ils viennent dans les viandes galeries. Olivier Robert, j'ai rencontré à la place des photographes il y a 3 ans. Voilà, exactement, bien sûr. Les patrons de festivals sont venus chez nous, toi, en tant que confrère. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Les galeries, c'est un petit peu différent sur une même ville, mais à travers un État, un pays ou des régions, les photographes, ils peuvent voyager. Donc, le but, c'est que oui, les rencontres de la photographie, c'est un peu un grand donc, les grands moments internationaux comme Arles, comme Montier, comme des choses comme ça, je pense que c'est aussi un moment où le photographe qui a envie de se vendre monte son dossier, il prend ses tirages, parce que je pense que après, il y a la partie peut-être un peu plus précise, comme présenter son travail à travers un iPad ou un ordinateur ou avec des petits tirages A4 de lecture. J'ai l'impression que le tirage A4 de lecture sera plus apprécié, techniquement parlant ou pas?
Ça, c'est une question qui m'a été posée, ça. C'est une évidence même. C'est une évidence même. Tiens, le problème, c'est que, alors, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et je prends un exemple assez flagrant, c'est je suis boulanger. Je prends ce métier-là volontairement parce que c'est un métier noble, difficile, et j'aime le pain. Frais, avec un petit beurre normand. Oh, ne nous égarons pas. Non. Mais c'est trop bon. On peut faire une causerie sur la boulangerie. Si vraiment tu as envie de parler de pain, on peut faire une causerie là-dessus. Oui, on peut. On en fera une, avec grand plaisir. Et le boulanger, avant de vendre sa baguette à 1,10 €, alors maintenant peut-être bientôt 1,20 € compte tenu du prix du cours du blé qui va monter, mais combien il a investi pour valoriser sa baguette à 1,10 €. Un photographe, on lui demande de créer un book, on ne lui demande rien parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils ex. Tu vois. Ouais. Le problème, c'est qu'on a une profession où tout le monde, dès qu'on parle d'argent, où il faut que les gens investissent, tout le monde monte sur ses grands chevaux. Non, il n'y a pas de tabou. Comme le photographe, comme les autres, il a beau être un artiste, pour qu'on le repère, il faut aussi qu'il se vende. Tout le monde n'a pas un nom qui fait que voilà, non, mais voilà, il n'y a pas de secret. Donc oui, il va faire un book, il va investir en son book, ou il va le faire lui-même. Mais il faut quand même avouer une chose, c'est que quand on reçoit des lectures, moi quand je fais des lectures, justement, c'est un aspect que je voulais vraiment mettre à l'avant parce que c'est aussi pour moi un très bon moyen. C'est que quand, par exemple, j'étais à Arles l'année dernière pour l'expo, vous avez organisé, toutes les galeries, je pense, organisent des sessions de lecture de portfolio. Et je trouve que de ce que j'ai vu, personnellement, c'est un très bon moyen d'aller au contact parce que j'ai l'impression que les lecteurs de portfolio, il y a deux aspects. Il y a le photographe qui vient avec son book, donc tirage A4 de qualité, parce que la qualité fait vendre, on est bien d'accord. C'est la vitrine. Mais l'idée, c'est vraiment, je suis photographe, je vais à la rencontre, je vais dans les lecteurs de portfolio, c'est-à-dire que dans l'idée que je croise des décideurs, des galeristes ou des festivaliers qui me repèrent, et aussi de l'autre côté, les galeristes et les festivaliers font des lectures de portfolio pour repérer peut-être d'autres talents. C'est ça en gros, non ? Mais c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Et alors, par rapport à l'intérêt de présentation de son travail, c'est que je vais prendre deux exemples. C'est pareil, ça reste une interprétation très, très personnelle, mais qui pas mal de mes confrères me rejoindront là-dessus. C'est le photographe qui arrive et puis qui nous tiens, j'ai une série à vous montrer, je vais vous la montrer. Ouais, non. Et là, ça passe pas. Ouais, c'est compliqué. Là, on regarde le temps passer assez vite. Enfin, il passe lentement. Il y a le deuxième qui arrive avec l'ordinateur. C'est pareil, il reste maître du jeu. Quand on vient me présenter un travail, je veux être maître du jeu. C'est-à-dire que je veux voyager à mon rythme, découvrir la série à mon rythme et pouvoir trifouiller, mélanger, scénographier. Changer l'ordre, etc. Mais c'est évident. Enlever des tirages. On se projette, les gens viennent présenter leur travail. Alors, ça peut être des patrons de presse, soit ça peut être des galeristes, ça peut être des patrons de festivals. Dans tous les cas, on est censé être des professionnels de l'image. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on reçoit une série et qu'on accroche dessus, d'essayer d'imaginer quelque chose, un partage auprès du grand public. Donc, on essaye de fabriquer et de décrypter les photos. Donc, moi, personnellement, j'aime les étaler sur la table, j'aime bouger, j'aime casser l'ordre du photographe parce que je suis en train de construire autre chose. Mais on crée un échange. Alors que derrière un écran, c'est juste pas pareil. C'est juste pas pareil. La photo, elle passe les unes après les autres. C'est ça, ouais. On ne peut pas les bouger. Et puis, le photographe reste maître de son sujet. Parce que je pense que le photographe, il faut aussi qu'il garde ça. C'est que quand il vient faire une lecture de portfolio, il faut qu'il se mette en situation de relation pure avec la personne qui est en face. Parce que faut pas, ouais, de toute façon, hop, parce que je l'ai lu. Hein.
je prends mes tirages. Oui, je dis pas le nom, on va rester correct. Mais le galeriste, il comprend pas mon univers, il comprend ce que. Non, c'est peut-être qu'à un moment, c'est le photographe qui doit se remettre en question. Et j'ai vu une fois, c'était à Arles d'ailleurs, le photographe est arrivé avec 40 tirages, je crois. Mhm. Et c'est vrai que c'est très difficile de monter un dossier pour le présenter, puisque on aime on aime notre travail. Bah oui. Mais en fin de compte, au bout d'une demi-heure, le lecteur s'est retrouvé avec, je crois, 10-12. Parce que je voyais ça globalement. Ouais. Je n'étais pas à côté, je voyais ça de loin, mais j'observais. Et en fin de compte, il a réussi à extraire un concentré de ce C'est travail-là. ça notre travail aussi. Hein. C'est dans l'étude de portfolio, c'est à travers ces échanges, c'est détecter une série sur laquelle on accroche, savoir conseiller le photographe, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On est là pour créer un échange, une causerie, comme tu dis. Ouais, ouais. On est là pour échanger nos expériences. Genre, le photographe connaît sa série. Il a envie de la vendre. Il a envie de la vendre. Et nous, on est là, on essaye de construire quelque chose avec lui ou le conseiller. C'est-à-dire que même si on n'est pas intéressé par la série, en tant que professionnel, c'est un honneur qu'on vienne nous voir. Il faut le prendre comme ça. Genre, moi, chaque personne qui vient me voir, je remercie Dieu parce que ça veut dire que il a envie d'écouter toutes les âneries que je vais lui sortir. Les âneries, parce que c'est mes âneries à moi, c'est ma ressenti à moi, c'est très personnel. Alors, tu peux avoir fait. Ah, ça veut dire que si je rebondis sur, ça veut dire que Ouais. si tu as une même série, ta série que tu as envie de vendre, par exemple, là je bosse sur 2-3 séries, Ouais. est-ce que le photographe doit essayer de glaner des informations sur le lecteur, Bien sûr. peut-être Ouais, ça... lecteur et sa galerie, parce que est-ce qu'il y a des galeries qui sont plutôt dédiées, on va dire ah humanistes, bah, est-ce qu'il y a des galeries qui sont dédiées mais plutôt complètement. décoratifs et cibler peut-être Complètement. la galerie? Donc Complètement. si je vends du décoratif, peut-être que si telle galerie est réputée pour le côté humaniste, ça n'a peut-être rien d'aller Mm. de proposer mon travail, non? Exactement. Tu viens me voir avec de l'art contemporain. Je vais te donner. La première chose que je vais dire, c'est je vais regarder ça avec mes yeux de non-connaisseur. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. La culture, enfin, le fait de voir, tu enrichis tes compétences. Mais en aucun cas, je me mettrais. Je dirais que mes paroles sont à boire sans limite. Euh, on a chacun nos spécificités, enfin Mm. nos, nos faiblesses et nos points forts. Après, oui, ça c'est au photographe de les déceler, parce que c'est pas nous, c'est pas à moi de marquer sur ma devanture. Euh, je suis compétent pour ça, 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 ça. Ouais, ouais. Je vais laisser c'est au photographe de faire un peu de recherche et de Bien savoir qui sûr, il vient de bien voir. sûr, C'est bien important. sûr, bien sûr. Moi, avant chaque rencontre que je fais, voilà, par rapport à des rendez-vous, je vois par rapport au festival, festival off, quand tu fais des rencontres, qu'elles soient poétiques ou qu'elles soient, enfin, peu importe, tu as besoin d'avancer, il est intéressant de connaître la personne que tu vas voir. D'abord, c'est un minimum. Je pense qu'il faut cibler le lecteur, quoi. Ouais, exactement. Et puis, bah, tu te renseignes un petit peu sur la personne, ça permet de pas être un âne batté, et puis de savoir de quoi tu parles, et puis voilà, et de savoir à qui tu t'adresses. Donc ça, c'est important. Donc les photographes doivent faire un petit peu ce travail également de recherche. À travers le festival, le festival Off Art Expo, on présente sur le site, on présente tous les lecteurs avec leur origine, ce qu'ils sont, patron de festival, galeriste, patron de presse, agence de presse, j'en passe des meilleurs, et on met un CV de façon à ce que les photographes puissent identifier, voilà, choisir leur lecteur et puis pas s'adresser à n'importe qui. Tout comme, par exemple, on va marquer qui parle français, espagnol, Bien sûr, ouais. allemand, anglais, de Mhm. façon à ce que voilà, les gens puissent échanger sans trop de soucis. Et voilà, ça fait partie des choses qui sont essentielles. Au niveau de la lecture de portfolio, donc si je comprends bien, il faut déjà monter un beau dossier. Ouais. Et je pense que de toute façon, monter un beau dossier, ça me paraît logique, parce que si on aime son travail, on a envie de le présenter dans les meilleures conditions. Je pense que Alors, là-dessus, juste une aparté par rapport à ça, pour le développer, ouais. c'est comment présenter dans mon dossier, parce qu'on voit un peu de tout. Alors, chacun a son idée pour
protection de cils. Sauf qu'on voit de tout. On voit des gens qui arrivent avec, par exemple, des tout petits tirages miniatures comme ça. Et puis, il y en a qui arrivent avec des 60-80 ou des 50-70. Ouais, je ne mens pas. Et là c'est un peu le Bronx. Alors, juste une petite piste, parce que c'est pareil, toi, on est là pour donner des tuyaux. C'est rester dans des formats qui sont manipulables. Voilà, manipulables très facilement sur une table. C'est vrai que un support tout fini 20-30 ou 30-40, pour moi, c'est le maximum. Voilà, ça permet d'être assez manipulable. 30-40, on commence déjà à être sur le beau format. Et alors, ça peut être un passe-partout 30-40 avec un tirage 20-30 à l'intérieur ou plus petit. Ça dépend du nombre de photos qu'on a, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire ressentir. Mais personnellement, les grands tirages, je les aime sur le mur. Pour faire de la lecture de portfolio, c'est un peu compliqué. Le A4, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le A4, c'est très bien. Le 20-30, c'est un très bon support. Alors, des petites astuces. Dans le cadre de lecture de portfolio, logiquement, les lecteurs ont leur paire de gants avec eux. Je dis bien logiquement. Il serait assez malin pour vous, pour la protection des tirages des photographes, de systématiquement mettre une paire de gants, surtout si vous avez des tirages mat ou des tirages d'art un peu fragiles. Ouais. Si vous voulez les conserver, voilà, proposez une paire de gants, parce que pour moi, c'est quelque chose d'un peu basique et d'obligatoire. Voilà. Voilà. Moi, je respecte entre des feuilles A4 volantes où le lecteur, donc le galeriste, le festivalier, peut déplacer, parce qu'en fin de compte, dans les lectures de portfolio, le lecteur peut apprécier globalement le travail, mais après, en changeant l'ordre de présentation, la série change, elle prend une autre dimension. Est-ce que c'est plus facile d'avoir des A4 et ça permet au lecteur de déplacer l'ordre, etc., ou c'est chiant, par exemple, de présenter dans un book, un book où les photos sont fixées, clipsées, ou etc. Alors, une fois de plus, ça dépend. Alors, le photographe a aussi le droit de manipuler le lecteur. C'est-à-dire que quand je dis manipuler, c'est que il veut le mettre dans une ligne construite où il est sûr de sa série et il ne veut pas. Il souhaite qu'on n'ait qu'une lecture technique, une lecture de l'image générale sans rien casser. Il fait un book page par page, le problème est réglé. Ouais. On comprend le message. Il impose l'ordre de lecture. Voilà. Après, je reçois ça et ça ne va pas. Je vais demander, ça ne me convient pas, je vais demander au photographe si je peux sortir. Généralement, si le photographe fait ça, c'est qu'il ne veut pas. Moi, personnellement, ça, j'adore. Pourquoi? Parce que il y a une pochette, on va enlever la pochette, c'est présenté, je mets les mains dessus, je ne mets pas les mains sur le tirage, et sur la table. Et c'est classe, ça présente quoi? Ça présente, et puis c'est surtout que voilà, je bouge, alors ça peut être des tirages, alors là je montre avec un passe-partout, mais ça peut être un tirage. Blanc tournant quoi. Un blanc, exactement, avec un blanc tournant. Faites pas du plein papier, évitez. Ouais, parce que ça met les doigts. Ouais, je recommande pas. Puis en plus, après. Un blanc tournant, ça permet de manipuler. Tout à fait. Et puis un petit peu de les séparer les autres. C'est-à-dire que quand les photos se chevauchent les unes sur les autres sur une table, quand il n'y a pas de blanc tournant, on peut avoir une pollution visuelle avec les images autour. Alors que le fait d'un blanc tournant, l'image a son importance, elle est isolée du reste. Donc ça, pour moi, c'est assez c'est judicieux. Et puis voilà, donc on peut étaler sur la table, on construit des séries, on les met les unes à côté des autres. Voilà, c'est quelque chose qui est qualitativement remarqué. Donc, beau tirage pour une belle présentation. Préférer, donner la possibilité au lecteur de manipuler tes tirages, donc avec des tirages volants, présentés dans une belle boîte d'archives, par exemple. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Blanc tournant pour la manipulation. Ouais. Est-ce que le nombre peut effrayer le lecteur? Oui. Si j'arrive avec 50 tirages et que j'ai 20 minutes avec le lecteur, est-ce que c'est
problématique. Si ce n'est que ça le problème, ça va. Mais si c'est 50 photos sur lesquelles tu ne sais pas quoi dire, là, ça s'appelle les grands moments de solitude, hein. Parce que tu as les coffres pleins. Ouais, mais il faut être honnête. Oui, il faut être... On a dit qu'on parlait sans filet et sans tabou. On a aussi des rencontres compliquées où tu tombes sur des séries sur lesquelles tu bloques totalement. Parce que, alors, je vais préférer dire que tu n'as pas la compétence pour les décrypter. Voilà, je ne suis pas bon, j'arrive pas à les décrypter. Et tu as un book avec 50 photos, tu te dis, ah, les 20 minutes vont être un peu longues. C'est-à-dire que tu peux avoir soit le photographe qui est sûr ou qui est dans une certaine stature ou qui a le melon, on va dire. Ouais. Il Oui, pense oui, que aussi. et qui Bien n'acceptera sûr. pas la critique constructive de la part du lecteur. Et puis, Mm, tu as le lecteur aussi mm. qui est mal luné ou qui n'aime pas. Est-ce que des fois, dans tes organisations, tu as déjà eu à des lecteurs qui, très clairement, tu as estimé qu'il était un peu dur ou pas? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Alors après, c'est pareil. En tant que si je prends cette étiquette de directeur de festival, genre c'est vrai que tu essayes d'être le plus, je ne veux pas dire le plus lisse possible, parce que genre on n'est pas dans un domaine d'activité où tout doit être lisse et uniforme. L'art en général, c'est justement tous ces ascenseurs émotionnels, ces caractères différents, ces horizons différents, ces cultures différentes. C'est comme je signe sur mes mails sur Art Expo, je mets nos différences sont notre force. Donc, c'est important. C'est qu'il faut respecter la culture de chacun, les sensibilités de chacun. Et lors de lecture, en effet, il y a des fois, du coin de l'œil, tu regardes, tu dis, c'est un peu chaud patate, parce que quand tu prenais l'expression que j'avais employée sur une de tes séries, c'est parce que je te connais bien. Bien sûr, Alors, oui. Bien sûr. je me suis assagi avec l'âge en plus, mais c'est vrai que d'être un peu trop dur peut paraître aussi prétentieux parce que tu émets une vérité. Alors, moi, personnellement, quand j'émets un mot un peu fort comme ça, c'est que j'aime la série et que j'aime le photographe. Donc, plus j'aime le photographe, plus je vais le bousculer. C'est-à-dire que tu peux tomber sur une série qui est au début, parce que je pense qu'une série, Ouais. moi, ça fait 3 4 ans que je travaille sur des séries. Alors, peut-être qu'un jour, on fera un thème sur comment monter une série aussi, parce que quand Ouais. on parle de série, il faut expliquer. Est-ce que tu peux expliquer globalement? Alors là, on parle de série, mais il faut aussi s'imaginer qu'on a peut-être affaire à des personnes qui découvrent cet environnement, ce cercle autour de l'exposition d'art. Est-ce que tu peux expliquer globalement, rapidement, Ouais. ce que c'est qu'une série pour toi? Parce que là, on parle de présentation de série. Qu'est-ce que c'est une série pour toi? Alors, une série, on va parler de cohérence, on va parler d'univers. Alors, ça va nous faire déborder sur un sujet qui est très intéressant, c'est que ne faut-il pas faire lorsqu'on présente un travail? Voilà. Alors, quand le photographe vient à la rencontre d'un quelqu'un du métier qui est là pour le conseiller, l'aiguiller et l'épauler, il faut que le travail soit cohérent. N'arrivez pas avec Il y aura une des photo photos. d'un chat, d'un arbre, d'une voiture, en extrapolant, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Essayez d'être cohérent dans votre démarche. Vous travaillez sur les lignes de fuite, présentez que les lignes de fuite. Euh, Tu vois, par exemple, il y a une euh, chose alors, je suis pas, tous mes confrères ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, par exemple, il y a une chose qui me dérange beaucoup, c'est quand on me présente un travail avec mélangé du noir et blanc et de la couleur. Pour moi, c'est un vrai problème. Mais c'est un vrai problème pour moi. Je esthétique ne ou comprends pas. cohérent? Tout, cohérence, esthétique, démarche, c'est deux démarches totalement différentes pour moi, avec des approches et voilà. Donc après, il y a des cohérences qui vont sur la série. Donc on en a parlé en effet sur une thématique. Et il y a aussi des cohérences de présentation. Je vois souvent des séries arriver où tu as des formats carrés, 2/3, 3/5, panoramiques, vertical, horizontal. Ouais. Certains
diront que c'est bien, il est plein d'imagination, on va partir sur une scénographie très originale et très, très déstructurée. Why not? Moi, ce n'est pas mon taf, ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas ma cam. Donc, je préfère dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument tout faire pareil, rien à voir. Mais il faut que, si je veux être concentré sur mon image, il faut éviter de me polluer la tête avec ce genre de détails. Pourquoi? Parce que tu passes du noir et blanc à la couleur. Ça m'arrive assez souvent, hein, malheureusement. Tu as un changement de réflexion qui n'est pas du tout la même. Tu ne lis pas une image noir et blanc comme tu lis une photographie, comme tu lis une photographie couleur. C'est juste pas le même langage. Donc, c'est pas les mêmes codes. C'est pas les. Donc, ça, il faut éviter. Il faut éviter les formats qui partent dans tous les sens. Il faut essayer d'être le plus cohérent possible et de façon à ce que le lecteur puisse rester concentré sur le travail photographique de la personne qui vient voir. Alors, pour un premier récapitulatif, j'ai une série, j'ai envie de la défendre parce que je pense que le photographe doit défendre son travail aussi. Il ne doit pas forcément accepter qu'on lui impose une vision sur son travail. C'est un échange entre les deux. Voilà. C'est un échange. Il faut s'enrichir des deux. Parce que je pense, en tout cas dans ma personnalité, je pense qu'il est beaucoup plus simple d'aller lors de se déplacer dans les rencontres photographiques comme Arles, où les gens sont là pour la photo, avec des possibilités énormes de rencontres, plutôt que de pousser la porte d'un galeriste, par exemple, pousser la porte de François Rastol à Paris, où là, à part si on est un très bon commercial et on sait se vendre, etc., je pense que aller à la rencontre d'une personne dans une galerie, c'est un peu plus compliqué que d'aller d'aller checker sur le site de Arles Expo, c'est ça, le site? Ouais. Et de s'enregistrer dans les lecteurs de portfolio, puisque là, en fin de compte, on sait qu'on va pour ça et que la personne est là pour ça aussi, lire ton travail. Donc, est-ce que tu conseillerais globalement, pour faciliter ce contact, dans un premier temps, de participer à des lectures de portfolio, donc d'aller dans les festivals comme Arles ou autres, avec son dossier, de s'inscrire à des lectures de portfolio et présenter son travail? C'est idéal. Franchement, pour moi, c'est idéal. En plus, il y a pléthore de propositions et le panel est super large. Donc, il y a les lectures officielles du Festival In ou du Festival Off. En plus, cette année, c'est juste un petit scoop. C'est que on lance aujourd'hui d'ailleurs le concours international, le prix Off 2022, le prix Arles Expo Off 2022, et les rencontres, les lectures auront lieu à côté du cloître de l'hôtel Jules César, dans un lieu magique où les lecteurs, les photographes pourront rencontrer les lecteurs dans un décor absolument sublimissime. Donc là, c'est un scoop que je te donne. Ça reste entre toi. Ça reste entre nous. C'est une causerie. Hein. Oh, ouais. Pour moi, c'est la meilleure. C'est le meilleur travail. D'abord, alors après, c'est très marrant parce qu'il y a des photographes des personnes qui ont peur, qui sont timides, qui sont introvertis. C'est pas simple d'aller vers l'autre et vendre son travail. Non, mais c'est pour ça que je dis, je remercie toujours les personnes qui viennent me voir parce que je sais que c'est un travail, d'abord, qui on est pour prétendre détenir la vérité ou une vérité. Donc, c'est quand même un partage d'expérience. Et puis, les gens viennent se mettre à nu. Et puis, tu en as d'autres qui sont des accros. On a rencontré des photographes qui sont 5 jours, 6 jours sur la semaine d'ouverture, par exemple, du festival, des rencontres, et qui passent leur journée à faire des lectures. Avec les mêmes séries. Alors, c'est compliqué. Enfin, je leur dis bravo, mais ils vont se confronter 3-4 fois par jour à différents lecteurs avec la même série. Mais quel est l'intérêt de présenter autant de lecteurs? Je sais pas. Est-ce que le problème, recouper les informations peut-être, faire une moyenne. Mais je sais pas. Je sais pas. Ma propre vision, c'est que là, je suis en train de monter des séries. Je pense que je participerai à des lectures aussi. Je proposerai mon travail, mais je pense que je me limiterai à 2 ou 3 parce que
pour tester, enfin, c'est quelque part, c'est aussi tester sa série face à 3 personnalités un peu différentes. Peut-être tout simplement un galeriste, un festivalier, peut-être une personne de la presse, etc., pour avoir peut-être 3 visions différentes de mon travail. Mais par exemple, est-ce que toi, il t'est arrivé dans tes lectures de portfolio d'avoir un premier contact avec un photographe, de l'avoir guidé peut-être vers une autre orientation, et de le revoir, par exemple, un an après, avec le même travail qui a évolué, et qu'au bout de 1 ou 2 ans, c'est là où tu te dis, voilà, ton travail, il a abouti, quoi. Tout à fait, oui, bien sûr. Ah oui, c'est fréquent, ça. C'est fréquent. Il y a beaucoup de déperditions, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des séries en pensant que la série est propre, définitive et elle est terminée. Donc, ils viennent la présenter plus pour la vendre en étant trop sûrs d'eux-mêmes. Quand tu apportes des corrections à cette série, enfin des idées, que tu fais un petit peu à l'encontre du photographe, de ce qu'il ressentait, tu as 2 solutions. Tu as le photographe qui accroche et qui, d'une façon très scolaire, va travailler sur la série pour la faire évoluer en ayant pris conseil auprès de nous. Et puis, tu as d'autres qui se démotivent et qui jettent, qui passent à autre chose. Toi, tu as un petit peu de tout. Mais c'est vrai que c'est très plaisant de voir des photographes, de les voir, de les suivre, qui t'appellent, puis qui toute journée, une fois qu'ils ont brisé la glace ou ces contacts, ça leur permet de. Nous, quand on reçoit un mail de leur part, on y est plus attentif et on les suit et on les voit évoluer. Et ça, c'est super intéressant. Il y a un photographe cette année qu'on va sûrement prendre pour les rencontres, enfin pour la place. C'est un photographe que j'ai vu en lecture à la base. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, j'ai corrigé, il a continuité. Parce que il y a aussi peut-être se dire, j'ai présenté ça à un lecteur à la place des photographes. On s'est pas mis d'accord, je suis pas d'accord sur sa lecture. Je vais, sans rien changer, avoir un deuxième, jusqu'au moment où je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire que mon travail est bon. Je pense pas que ce soit la bonne méthode. Non, c'est pas du tout la bonne méthode. On est d'accord, mais mais oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu soulèves des choses que moi je n'ose pas dire à ce niveau-là. Mais c'est vrai, il y en a qui. C'est comme le mec qui est convaincu qui est convaincu qu'il est malade et qui va aller chercher le médecin jusqu'au moment où le médecin, oui, vous êtes malade, monsieur. C'est ça. Donc ça là, c'est ça. Et je pense que est-ce que tu as croisé ou est-ce que tu as ressenti qu'il y a des photographes qui n'ont pas envie de modifier quoi que ce soit dans leur projet, dans leur série, et qui vont faire ils vont faire toute la lecture jusqu'au moment où la personne dira que ce que vous faites, c'est bien. Ouais, mais beaucoup. Je ne vais pas dire 1 sur 2, mais peut-être pas loin. Donc, je pense qu'il faut aussi que le photographe accepte la critique quand elle est constructive et accepte de revoir son dossier et de repartir avec beaucoup de déception. Mais je pense. Mais c'est forcément, c'est pour ça qu'il faut prendre des gants. Hein. Dans notre causerie, on parle de photographe, mais je suis sûr qu'il y a 1 ou 2 confrères passeront par là, sûrement plus même. Et c'est aussi à nous de faire preuve d'humilité aussi quand on parle aux photographes. Hein. Tu sais, il faut parce que tu as affaire à des passionnés souvent qui viennent avec des convictions qui sont. Mais... Voilà. Je te dis, quand tu m'as critiqué ma série, on est entre potes, donc tu t'adressais à moi. Mais ça m'a fait réfléchir. Oui, complètement. Et je l'ai revue entièrement. Et je suis en train de je te la représenterai bientôt. Ouais, avec grand plaisir. Avec une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est proposer sa série au bon endroit au moment. Tu viens pas, dans ton cas, tu viens pas présenter une série nature sur un lieu de photographie humaniste. Tu vois, tu viens pas présenter des photos de street au festival de Montier-en-Der. Non. Non, mais il y a ça aussi. Hein, il faut c'est un conseil qu'on peut donner aux photographes, c'est préparer votre dossier, sachez à qui vous parlez, à qui vous vous adressez. L'argument et raconter l'histoire. De toute façon, moi je pense que un photographe qui vient avec une série, un sujet qui le passionne, il arrivera à mieux le vendre.
Ah, complètement, tout à fait, ouais. Et je pense que le lecteur va aussi le ressentir. Ah, obligatoirement. Bon, moi, je suis plutôt dans la photographie de paysage, mais la première fois que j'étais à Arles, donc en fragment d'auteur, moi, j'ai eu ce. Alors, après, c'est des idées reçues que la photographie de paysage, entre guillemets, n'avait pas forcément sa place en galerie. C'est souvent. Alors, c'est bien ce que tu dis. On va. Attends, Non, parce mais que on va pas. souvent, pour moi, la galerie, pour moi, moi, je suis passionné par les humanistes, les photographes humanistes. Et pour moi, j'ai toujours considéré mon activité de photographe de paysage comme une activité de voyage, décorative, etc. Et en fin de compte, euh, cette idée reçue a été totalement cassée par des rencontres. Donc, toi, Gérald, d'autres personnes, où j'ai compris qu'en fin de compte, tous les types, tous les styles, tous les envies, tous les, on va dire, tous les domaines de la photographie ont quelque part leur place en galerie. Ah oui, 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 Il complètement. faut juste Il y a pas de tabou. Oui, exactement. Il faut pas. Après, il y a des choses qu'on va. Moi, tu veux me dire, j'ai un certain style d'image, je ne vais pas les prendre parce que ça ne me ressemble pas. Je ne les prendrai pas parce que je ne saurais pas les défendre. Ah oui, c'est-à-dire que, Maintenant, attention, au ce que tu dis demeurant, là, c'est intéressant. C'est-à-dire que le eh oui, galeriste, des fois, s'il te dit non, c'est pas parce qu'il n'aime pas ton travail ou qu'il n'est pas de qualité, c'est que c'est pas dans sa sensibilité à lui, c'est pas dans sa sensibilité, c'est pas dans son spectre de client ou de de. clients, de connaissances, de sensibilité. Et si tu n'es pas capable de défendre ton photographe, oublie, passe aux choses next. Après, tu as, en effet, tu peux faire, ne parler que de l'aspect financier, mais ça, donc là, à ce moment-là, bah, tu loues des murs, point. Mais à partir du moment où tu travailles avec une galerie, tu auras un rapport financier dans tous les cas de figure, mais tu auras avant tout quelqu'un qui va être capable de défendre ton travail. Nous, on a par exemple à la place, on a Gabriel qui est là tout le temps pour parler des photographes. Il connaît quand on met un photographe en place, il connaît l'histoire, il connaît le cursus, il connaît tout de façon à pouvoir défendre le photographe et le vendre auprès des visiteurs. C'est le but du jeu. Les gens qui viennent dans une galerie, ils savent ce qu'ils viennent voir. Hormis sur un festival où tu as tellement de monde que tu vois 300, 400, 500 personnes par jour qui défilent et qui rentrent parce que ça fait partie d'un lieu de passage du festival. Mais dans l'année, les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont vu une affiche, ils ont vu une programmation, ils savent pourquoi ils viennent. Moi, je suis allé voir la semaine dernière Steve McCurry. Voilà, je ne suis pas allé au musée Mayol par la voie du Saint-Esprit. Bien sûr, oui. J'ai payé mon ticket 15 euros. Je suis allé visiter, partager et émotionnellement avec McCurry. Donc, tu sais pourquoi tu viens. Donc, les personnes qui sont sur place doivent savoir présenter et défendre les auteurs. Ça, pour moi, c'est essentiel. Je pense qu'on peut aller vers une conclusion et tu me diras, je vais essayer de faire une conclusion la plus courte possible et tu me diras, et tu rectifieras, mais en gros, je suis photographe, j'ai envie de vendre un projet, enfin, j'ai envie oui, de vendre, puisque au bout du coup, la troisième partie sera plus financière, mais j'ai envie d'exposer ce travail au public. Donc, il y a la chose la plus simple, c'est les clubs photos qui organisent leur propre exposition, peut-être organiser sa propre à travers des collectifs, à travers le, la partie culturelle des mairies, etc., qui des fois mettent à disposition des espaces. Mais si on veut cibler les galeries ou les festivals, donc pour toi, la meilleure des solutions en conclusion, c'est la lecture de portfolio, qui est beaucoup plus simple d'approche pour quelqu'un qui est un peu timide ou qui a du mal à aller vers l'autre. L'avantage que ça a, c'est que chacun sait pourquoi il est là. C'est ça. Il y a pas de, il y a le lecteur qui vient quelque part en sous-entendu profiter des lectures pour repérer des talents, Tout à fait, et le exactement. photographe qui vient présenter son travail en espérant que son travail plaira à tel ou tel, parce que ça permet aussi peut-être, parce que comme tu l'as dit très justement, chaque galerie a aussi sa sensibilité, et en fonction de sa sensibilité, il vendra plus facilement ou pas tel ou tel artiste. Complètement, tout Et à donc, fait. peut-être aussi aux photographes, comme tu dis, c'est une très belle astuce, c'est essayer d'avoir le maximum d'informations sur le lecteur, lecteur galerie ou festivalier, connaître sa sensibilité pour pas si le lecteur il est passionné, si c'est un humaniste, un photographe,
un lecteur plutôt, un galériste plutôt humaniste, ça sert à rien de lui présenter la photo de street, par exemple, on est d'accord. Oui, Donc, oui, je sais pas. voilà, Après, catégoriser comme ça est très compliqué, pas si facile que ça, mais c'est au moins de connaître son voilà. univers, son domaine de compétences et son univers où il est sensible. Donc, c'est-à-dire que le photographe, il doit aussi de son côté faire un travail de recherche Ouais. pour présenter donc un portfolio. Bah, pour pas s'essouffler, pour pas se démoraliser non plus. Enfin, je veux dire, c'est aussi pour se préserver. Je veux dire, tu vas pas te mettre à nu devant quelqu'un qui va pas du tout être sensible à ton art photographique. Enfin, je veux dire, c'est un peu de pudeur. Je pense que les photographes sont assez pudiques d'une façon générale, parce que dans la grande majorité, quand même, ils sont pas sûrs d'eux et t'en as une grosse partie où ils affirment leur travail. Et c'est bien aussi. Je pense que ça arrive à tous les photographes quand tu viens vers une lecture de portfolio, quand on fait 2 ou 3 dans la journée, que tu profites d'un festival, à chaque fois que tu ouvres ton dossier, je pense que tu as le trac, quoi. Ça palpite, on est d'accord. Et c'est aussi un peu mettre ses tripes sur la table, quoi, quelque part. Entre nous, hein, à chaque nouveau photographe qui vient voir, j'ai aussi la boule au ventre. Hein. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Eh ouais, mais est-ce que tu as déjà eu des grosses émotions face à une lecture? Oui, bien sûr, oui. Des émotions et des larmes. Donc, tu vois, et c'est pour ça que le conseil, dis-moi si tu es d'accord ou pas, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est passer par cette lecture de portfolio. Comme tu dis, les gens sont là pour ça. Il n'y a pas de. Tout à fait, voilà. Non, mais c'est voilà. Alors c'est pas le seule voie, mais c'est pour moi la meilleure des voies, la plus facile. Si t'es pas commercial, si t'as pas les tripes ou t'as pas du coffre suffisant pour pousser les portes de chaque galerie et de t'acharner à aller vers le truc, prendre des rendez-vous, présenter, etc. C'est la plus facile. Je pense que cette méthode-là, profiter du festival Monté-en-Der, il y a plein de festivals. Hein. Il y a Dole de Bretagne aussi. Festivals. Oui, il y a Dole. Alors, c'est pareil, tout le monde n'organise pas. Alors, le problème, c'est que tout le monde n'organise pas des lectures de portfolio, mais je pense que ça va se développer de plus en plus parce que, c'est vraiment la meilleure des sources pour rencontrer les photographes. Après, tout le monde n'a pas cette volonté aussi. Hein. Tous les festivals n'ont pas cette volonté-là. Mais mais de plus en plus. Après, alors, il y a d'autres méthodes. C'est sur les festivals qui n'organisent pas ce genre d'exercice. C'est que les photographes viennent avec leurs travaux et puis essayent d'y aller au culot à l'encontre dans les rues du festival. Une chose à éviter, que je ne recommande pas, c'est je vois un photographe animalier, je vois Vincent Munier, je prends l'exemple, hein, grande nature, grand espace, Kyriakos, Munier ou d'autres, d'arriver avec un book qui leur ressemble en leur disant qu'est-ce que tu penses de mes photos. Ça, c'est pas très malin. Ça, c'est pas trop à faire. Il faut éviter de s'adresser à des photographes qui exposent, qui sont là pour vendre leur travail et qui n'ont pas spécialement le temps de consacrer du temps à des visiteurs. Non, mais je le dis, mais ça se fait beaucoup. Et moi, j'ai eu le cas sur mes expositions où les gens venaient me voir avec des books sur des photos qui étaient les mêmes que les miennes, enfin les mêmes que les miennes, une image, mais dans le même univers que mes photographies, en me disant qu'est-ce que tu en penses? Colle-moi devant un miroir et dis-moi que je suis la plus belle. Non, mais au-delà du fait que je suis pas là pour ça, je suis accessoirement là pour essayer de séduire les gens avec mon travail et de partager des moments avec eux. Qu'on vienne me présenter des photos et qu'on me demande l'avis sur un sujet sur lequel j'expose actuellement, je vais être honnête, ça me gonfle. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, voilà. c'est sûr. Oui, voilà. Donc, je sais pas si on est tous pareils, mais on peut avoir des moments de partage, hein, c'est pas le souci, on donne son avis, on partage nos émotions, mais plus nos anecdotes de photographe que de la lecture pure et dure. Donc ça, par contre, éviter de faire ça. Mais par contre, avoir toujours un book avec soi pour en effet rencontrer lors des festivals, non pas les photographes, mais les gens qui sont sur les stands, qui visitent, et puis voilà, au gré des rencontres et des discussions, bien sûr, c'est sûr. vous pouvez présenter le bouquin. Parce que ça arrive souvent aussi. Mais il faut que les photographes, quand ils vont sur des lieux de festival, aient avec eux un book de travail et de présentation pour pouvoir, sur les lectures de portfolio, les rencontres opportunistes,
Mais j'ai l'impression que Arles, qui dure quand même presque 2 mois, le Ouais, festival, logiquement 2 mois et demi même. 2 mois et demi, donc c'est-à-dire que tu peux profiter d'un saut rapide là-bas avec parce que la lecture, elle a quasiment toute pendant les 2 mois et demi ou c'est ciblé Non, 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 non. Alors, les lectures, les lectures où on rencontre une grande diversité professionnelle, c'est la première semaine. D'accord. Ça, c'est voilà, c'est là. Après, si tout le monde dit la première semaine, c'est déjà très compliqué, mais ça le sera encore plus. Euh, une fois que je range ma casquette de Festivalier. directeur de festival, voilà, je passe sur ma casquette galerie. Là, je rencontre tout l'été. C'est-à-dire que des gens m'appellent, prennent rendez-vous et viennent à la galerie pour présenter leur travail. Moi, je suis dans cette démarche-là. Je pense que beaucoup de galeries le sont aussi, je l'espère, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, parce que ça prend du temps, hein, c'est un peu chronophage. Hein, je veux dire, faut pas oublier que sur la lecture de portfolio organisée, comme c'est le cas sur le off, la cloche, elle retentit toutes les 20 minutes. Alors, c'est volontaire, hein, c'est pour donner du rythme, c'est pour apprendre Donc aussi à être toutes les 20 familier. minutes, on change de lecteur. On change de lecteur. D'accord. Oh, voilà. On va dire que les lecteurs changent de photographe. C'est ça, Voilà. plutôt, ouais. Mais c'est fait pour donner du rythme, pour aussi nous apprendre à être concis, efficace et pertinent dans nos propos. Et puis 20 minutes, c'est un bon timing, c'est un bon rythme. Par contre, quand on reçoit les gens hors lecture, dans le cas de la galerie, c'est vrai qu'on peut s'étendre beaucoup plus. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Mais comment on peut plus approfondir le travail, c'est plus un travail pour approfondir que de découverte. Donc, les deux sont bons. Je pense que le premier contact, lecture de portfolio, peu importe, parce que les lectures de portfolio, il y en a toute l'année, il faut juste se mettre au courant. Ouais, Bien monter son dossier, cibler les bons lecteurs en fonction des bons festivals. Mais je pense que quand ça t'arrive, toi, en tant que lecteur ou d'autres, dans tes 20 minutes, de tomber sur un dossier qui t'intéresse, où tu sens que potentiellement, il y a quelque chose à développer et de lui dire, bah, écoute, on va sortir voilà, on s'est rencontrés, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et là, on sera plus dans l'intimité et on va se concentrer sur ton travail. C'est exactement ça. Je pense que quand les gens disent comment exposer, je pense que c'est le premier stade du contact, passer par. Tout à fait, exactement. Ah oui, c'est ça. Les gens cherchent en permanence, je le sais, parce que on me pose la question quasiment quotidiennement, c'est comment exposer, où exposer. Et je dis, si vous voulez exposer, allez au contact des expositions. Si vous souhaitez être confronté à votre travail, allez dans les lieux où c'est le cas. Où ça transpire la photo, où c'est Mais ça, oui, il n'y a pas d'autre choix. Après, commencer à exposer, c'est le début de la fin. Parce que quand on a goûté à ça, on n'aide plus. Voilà, c'est bien placé pour le savoir aussi. On en a besoin parce que c'est tellement riche d'échanges, c'est tellement riche de rencontres qu'une exposition en pousse une autre. C'est-à-dire qu'un projet en amène un autre. Et donc voilà, mais il faut que les photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peu importe, on s'en fout, aillent se confronter enfin pas à se confronter, à être plongé dans cet univers qui est un univers magique, avec ses travers, parce que c'est un milieu artistique, mais la photographie, ça reste le plaisir du regard, de l'échange, de l'émotion. Et puis un festival, on y rencontre tellement de choses. Enfin, genre, tu prenais Confrontation de Gex, le spectre est super large, donc tu peux découvrir plein d'univers. Les rencontres, j'en parle pas. Le Festival Off, j'en parle même pas. Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est plus de 100 lieux d'exposition, 100 univers différents. C'est ça. C'est voilà, l'un des plus grands festivals, c'est la rencontre, c'est pas pour rien. C'est ça. Et donc, il faut éviter, comme tu disais au début, de passer par des mails ou des trucs totalement inhumains. Il faut tout simplement aller vendre ses tripes, prendre son dossier sous les bras et accepter d'être critiqué, que son travail soit analysé
et c'est vrai qu'accepter l'analyse de son travail, des fois, bah, ça te prend les tripes aussi, quoi, parce que, Mhm. je veux dire, tu vas pas vendre ton travail si tu ne l'aimes pas. Donc, il faut que tu l'aimes Ouais, avant tout. c'est ça. Ah, oui, oui, c'est clair. Et Ah donc, non, mais il faut c'est accepter d'être remis en passionnel, hein. question. Ah bah oui, il faut accepter d'être remis en place par rapport à la qualité de son travail et accepter de le faire évoluer dans le bon sens. Parce qu'en réalité, une Ah, exposition, c'est quoi? C'est une belle exposition, c'est quoi? C'est un galeriste qui vend un photographe parce qu'il est passionné par son travail et un mhm. photographe qui a envie de montrer son travail parce qu'il est passionné par son travail. C'est une Tout à fait, collaboration. complètement. Je sais, je sais de quoi je parle, hein. Je crois qu'à partir du 4, on présente un photographe qu'on aime beaucoup et qu'on a très envie de défendre à fond, à la place des photographes. Mais tu vois, par exemple, Donc, cette série-là, toujours là, mm, tu vois, accepter, en toute honnêteté avec les gens, puis bon, avec toi, de toute façon, c'est que mm, dans cette série-là, qui va être exposée là, à partir du 5, c'est ça? ouais, Donc, je serai le 19, je me rappelle pas, moi, je suis le peut-être 19. le Tu 19, seras le samedi 19 à Arles. c'est ça. Eh ben, 19 il mars. était hors de question, alors très, très clairement, il était hors de question qu'on touche à la série. C'est-à-dire que là, Mm, quand je te l'ai présenté, c'était soit tu l'acceptes pas, mais je n'y toucherai mm, pas. mm. Parce que on est dans Ah bah ouais, l'intimité mais, pure, on est dans l'histoire. Donc, il était hors de question qu'on la mais tu vois, manipule. tu as, l'exemple d'une série où notre discussion, c'est pas du tout basé sur la qualité des images. Il y avait un contenu tellement fort que on l'a pris comme tel et on l'a accepté comme tel sans même faire mieux. La seule chose qu'on a fait, c'est de créer un contenant La à la présentation. hauteur du contenu. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, il faut aussi, il faut trouver un juste équilibre entre ce que je présente, c'est ma personnalité, c'est une histoire forte où, où c'est de la décoration, etc. Et ajuster son discours face au lecteur et aussi défendre son boulot. Ne pas Ouais, forcément complètement. Ah oui, bien accepter sûr. Ah oui, la oui, critique oui. telle Ah, qu'elle. mais Et c'est pour ça que aller à la rencontre des lecteurs à travers donc des lecteurs qui sont soit des festivaliers, des, euh, des galeristes, etc. C'est en fin de compte, c'est cet échange autour d'un travail et oui, tout à s'enrichir de fait. ça. Parfait. C'est pas mal comme C'était. conclusion, non? Ah, c'est pas mal comme conclusion. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est l'humain, 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 l'humain. C'est que ça. Enfin, ce n'est pas que ça, mais il faut que ça le reste. Enfin, C'est le ça. plus possible encore. Bon, voilà. C'est le plus possible. Je te donne rendez-vous pour un troisième volet alors. Ah bah, écoute, ah bah oui, mais là, il n'y a pas le choix. Parce que en plus, ce qui est très marrant, c'est que le troisième volet, qui sera le dernier, enfin, par rapport à ce sujet-là, euh, est le sujet que tout le monde attend, et c'est le sujet le plus tabou. Ouais. Hmm. Je ne cacherai rien. D'accord. Je te donne rendez-vous à bientôt alors. À bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao.